Mbolo Mbolo, bonjour. Bienvenue dans ce cours où nous allons apprendre à saluer enfant. Ce cours est vraiment important. Voilà pourquoi je tiens vraiment à vous demander d'être attentif et de mettre toujours pause et de répéter après nous. Donc, comme vous le savez, pour que Google puisse bien référencer ces cours, il faudrait déjà vous abonner, de liker et de nous laisser vos impressions afin de faire avancer cette belle langue. Donc, pour vous qui n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Cela nous aide et nous motive à faire plus de cours. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Voici quelques objectifs à atteindre au sortir de ce cours. C'est que vous soyez capable de dire bonjour ou au revoir enfant et aussi être capable de saluer des personnes de manière appropriée en fonction du temps. Donc matin, midi, soir. Et au fini, comme dernier objectif, c'est de connaître les différentes cultures de salutation. Donc, comme on le sait bien, qu'on est en train de voir les salutations. Voici quelques chose dont vous devez vraiment faire attention, c'est qu'il y a plusieurs façons de dire salutation enfant et cela peut dépendre du temps et des circonstances, etc., etc. Donc voyons un peu comment dire salutation en fonction des circonstances et du temps. Comme vocabulaire, vous avez par exemple awan. Awan, c'est l'action de s'étreindre pour se saluer. Plus souvent, lorsque ça fait longtemps que vous n'avez pas vu quelqu'un, vous allez vous prendre dans les bras et enfant, on appelle ça awan. Awan. Prenons un exemple. Pour dire que Ondor salue sa maman, on va dire Ondor awan nia. Ondor awan nia. Et comme deuxième vocabulaire, pour dire salutation toujours, on va dire assomo. Assomo. Plus souvent, c'est lorsque vous vous saluez en vous tenant les mains. Et prenons un exemple. Pour dire mve salut monsieur mesui, on va dire mve asom tara mesui ou bien tira mesui. Tira mesui. Continuons. Et comme troisième vocabulaire, nous avons Ekura. Ekura, c'est la salutation qui consiste à prendre chacun l'arrière-bras de l'autre. Notez bien, c'est que cette salutation est souvent utilisée lorsqu'un jeune salue un aîné. On appelle Ekura. Donc vous voyez, lorsque vous saluez un aîné, vous allez le prendre et vous allez vous saluer comme ça. Ou bien, c'est plus souvent la fraternité, la joie, plus souvent, c'est des amis qui se saluent comme ça. Et comme quatrième vocabulaire, c'est meyaran. Meyaran, qui veut dire, en gros, les consignes. Prenons un exemple. On veut dire, Ntsam donne des conseils, ou bien des dernières consignes à son petit-fils, on va dire Ntsam a yaranendedzin. Ntsam a yaranendedzin. Plus souvent, on va l'utiliser lorsque quelqu'un va sortir ou bien mourir et lorsqu'il parle, il donne des dernières consignes. Par exemple, la personne est en train de mourir, on va dire ayaran. Ou bien lorsque quelqu'un est en train de sortir, par exemple, une maman qui va laisser ses enfants dans la maison, il va donner quelques consignes, donc on va dire ayaran. Et comme deuxième exemple, lorsque la personne est en train de sortir, comme je vous disais, on va dire au bon, dit au revoir à Ada, on va dire au bon, à Yaran Nada. Au bon, à Yaran Ada. Continuons. Et pour dire salut, donc que ce soit le matin, le soir, on salue, ou bien hi, hello, comme certains peuvent dire, on va dire mbolo. Mbolo, mbolo, et la personne va dire ambolo pour répondre ambolo. Et lorsque vous voulez saluer plusieurs personnes, on va dire mbolani,
Mbolani. Donc, Mbolani, c'est lorsque vous saluez plusieurs personnes. Et les personnes vont dire Ambolo, Ambolo. Continuons. Et le matin, lorsque vous saluez la personne pour dire bonjour, on va dire Mbebakiri, Mbebakiri. Et la personne va répondre Kirimbang, Kirimbang, Kirimbang. Et pour dire bonsoir, on va dire Mbebangoge, Mbebangoge. Et la personne va répondre Ngogembang, Ngogembang, qui veut dire bonsoir. Et pour dire bonne nuit, enfant, vous allez dire Mbebalou, Mbebalou. Et la personne va dire Alumbang, Alumbang. Ou bien tout simplement Akiba, qui veut dire merci. Alumbang. Et pour dire au revoir, donc la personne qui est en train de sortir va dire Mekang ou bien Mangakang, Mangakang. La personne qui va sortir, qui va dire au revoir. Et la personne qui va rester va dire Biligiyang, Biligiyang, Biligiyang pour dire nous sommes restés. Ou bien Meligiyang, je suis resté, qui veut aussi dire au revoir. Et pour dire à plus tard, enfant, on va dire Antor forve, voleufe. Antor forve, voleufe. Ou bien Antor forve, ngongefe. Antor forve, ngongefe. Vous voyez? À plus tard. Et pour dire bienvenue, on va dire Mbeba Nsian, Mbeba Nsian. Plus souvent, c'est lorsque quelqu'un a fait un long voyage et on va la souhaiter bienvenue. Et la personne va dire Nsianembang. Pour répondre, elle va dire Nsianembang, qui veut dire merci, ou bien Akiba, Akiba. Et lorsque quelqu'un a fait une bêtise, et pour dire pardon, on va dire Djiyema, Djiyema, ou bien excuse-moi, c'est la même chose. Djiyema, Djiyema. Et pour dire de rien, la personne va dire Dabodzam, Dabodzam, Dabodzam. Et pour dire bonne route, on va dire Mbebadoul, 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 Mbebadoul. Voyons maintenant l'univers des fonds. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que quelques mots n'existent pas en fond. Ou bien, si je peux dire, n'existent pas clairement en fond, tel que le mot bienvenue. Vous avez vu tout à l'heure, lorsque je vous ai montré, lorsque la personne est arrivée, on va dire Mbebansian, donc pour souhaiter la personne bienvenue. Bienvenue. Or, il n'y a pas un mot clair qui va dire bienvenue. Donc, il y a un mot qui, par exemple, chez les femmes, pour dire bienvenue, on l'exprime plus souvent par les cris de joie. Je vous explique le contexte parce qu'il faut entrer dans le contexte pour mieux comprendre. Par exemple, lorsque un parent arrivait, allait épouser une femme et la femme venait dans le village de l'homme, les femmes, pour dire bienvenue à la femme, ils vont l'exprimer par les cris de joie. Ils vont dire hi. Voilà, un peu. Donc, c'est vraiment des cris de joie pour dire à la belle-fille, on l'appelle Umbom, la belle-fille, bienvenue.
Donc c'est des cris de joie, des cris pour dire à la belle-fille bienvenue. Donc pour ceux-là qui ont épousé des femmes, ne soyez pas choqués, c'est juste des cris de joie pour vous dire bienvenue. Donc voilà. Il y a aussi un mot condoléance. Il n'y a pas de mot enfant qui l'exprime clairement. Les femmes ne connaissent pas ce mot. Je vous explique. En effet, chez les femmes, lorsque quelqu'un décède dans un village, la personne qui est décédée fait partie de la famille. Donc tout le village, c'est la famille. On ne va pas souhaiter quelqu'un mes condoléances. Non, nous tous on pleure. Tout le monde se met à pleurer. Voilà pourquoi ce mot, vous n'allez pas le trouver chez les femmes. Je dirais même en Afrique, parce qu'il n'y a pas de division que celui-là n'est pas de la famille. Tout le monde fait partie de la famille. Et quand quelqu'un décède, tout le monde pleure, tout le monde est touché et tout le monde est en deuil. Donc voilà pourquoi ce mot n'existe pas enfant. J'espère que c'est clair et que vous allez vous abonner. Merci pour votre attention. Et pour ceux-là qui veulent nous suivre ou bien qui veulent nous contacter, vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube, Nkop Gefan, et ne manquez pas de vous abonner. Et sur Facebook, notre page Facebook, ou bien sur Instagram. Vous pouvez aussi directement nous écrire par cette adresse nkopgefan@gmail.com. Donc vous pouvez nous encourager, vous nous supposer des choses, ou bien si vous voulez entrer en contact avec nous tout simplement. Sur ce, on se dit à la prochaine fois. Ciao!